Les amis, séance push avec Axel. Séance push, donc on va faire les pecs avec des machines, un super pec deck, on va faire du développé couché, on va faire du développé couché halter, l'écarté, j'en sais rien, on va voir. Ça va être un peu au feeling. On vous filme ça, peut-être quelques pépites techniques, etc. En attendant, voilà, on dit bonjour Axel, on dit bonjour les gars. Voilà, donc là, on commence par un bon pec deck. Ok, alors ce qu'on conseille en général, c'est le premier exercice pour ceux qui ont du mal à prendre des pecs. Vous voyez, ça va permettre d'avoir un exé à forte tension de contraction, à bien ressentir ton pec, le pré-fatigué aussi. Et en fonction de la position sur le pec deck, avec les fesses plus ou moins avancées sur le banc, vous allez pouvoir le travailler plus ou moins de manière déclinée et ressentir plus ou moins vos pecs en fonction de votre morphologie. Voilà. Regardez les gars, ça pousse fort. Et là, vous venez fortement contracter. Regardez-moi comment ça se trie là. Je vais essayer de pas le gêner. Voilà, on vient bien serrer la poitrine. On vient bien étirer. On vient bien contracter. Et on est pas mal là. Alors Maxime, tes impressions sur ce pec deck? Non, hyper gros ressenti. Surtout à la contraction. 7. Allez, encore. Oui. T'es large, encore. Allez, va à l'échec. Encore. Encore, voilà. Bien, encore une allée. Tant pis si t'en fais 15. Ça avait qu'à mettre 13. Ouais, ok. Bon, on a les deux pecs bien congestionnés avec le pec deck. Maintenant, on va faire du développé décliné aux haltères. Donc, quand vous n'avez pas un banc décliné, vous connaissez l'astuce ou pas, vous mettez soit un step s'il n'est pas trop haut, d'accord, soit deux disques, donc entre moins 5 et moins 15 degrés. Après, à vous de voir, vous choisissez là où vous avez le meilleur ressenti, fiez-vous à votre ressenti. Donc là où vous sentez mieux vos pecs. Voilà, donc on va vous filmer 2-3 séries sur le développé décliné. La petite série au décliné, donc j'ai mis ça pour tester. Ok, on va voir. J'en pas mes coudes. Voilà, Axel se prépare mentalement pour se cramer les pecs. Donc, Il va falloir du mental. on y va, 45. Voilà, dans le contrôle. 6-10, 6-12, je sais pas, ça dépend. 6-7. Donc c'est à l'échec, c'est tout ce qui compte. Ouais. Bon. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui manque chez la plupart des participants, c'est que vous voyez là, Axel, son mouvement, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Tout est fixé, il en appuie sur les pieds, il a les omoplates serrées, et on va 2 pas en haut. Et là c'est magnifique, et là vous êtes focus sur les pecs. D'accord? Donc vraiment stabilité au max. Allez. Allez, gros, allez. Putain, faut pas y aller. Donc là, vous avez vu la série d'Axel. C'est l'échec. Mais comme on dit, c'est pas l'échec où tu te sens épuisé après une série de squats. Comme je te disais tout à l'heure, gros. En fait, attends, je te pique ça. On va le mettre là-haut. C'est vraiment un échec qui est local, c'est que sur mes pecs. Je me sens pas éclaté, j'étais vraiment incapable de faire une rep de plus. Mais par contre, niveau énergie générale, on va dire, je me sentais bien, limite comme si j'étais frais. Donc je vais pas aller chercher forcément à aller trop loin dans l'effort en termes de compensation. Ouais, je vais pas compenser, je vais pas engager mes épaules, je vais essayer de vraiment garder ma forme le plus parfaitement possible.
pour vraiment cibler ce que je veux. Et là, je veux que ce soit mes pecs qui arrivent à l'échec. Je veux pas avoir mal aux épaules ou aux triceps. C'est vraiment un mouvement que je localise beaucoup. Et je blinde vraiment mon gainage. Et en gardant mon gainage correct, quand j'y arrive plus, j'y arrive plus. Et ça me permet comme ça de limiter un petit peu la fatigue au niveau du nerveux et de pouvoir enchaîner plus de séries. Et là, les séries sont efficaces sans générer trop de fatigue parce qu'on est sur des fourchettes courtes, c'est très nerveux et le système nerveux il s'épuise plutôt vite au bout d'un moment et il récupère doucement. Donc en limitant ma fatigue générale, je peux enchaîner plus de volume et je peux récupérer plus efficacement. Voilà, du coup les gars, 2 séries, ça peut suffire quand techniquement vous êtes impeccable et quand vous êtes à l'échec. Après le pec deck, le développé décliné, on se fait un exercice de biceps pour se reposer un peu les pecs. Après on fera de la chest presse convergente. Regardez-moi ce biceps énorme. Moi tu prends ta voix sexy. Est-ce que je peux zoomer comme ça dans le miroir? Allez machine. Troisième exercice pec, je sais pas, 30 de chaque côté. Donc là, chest press. Donc celle-là, elle est assez incroyable avec pareil, une très forte contraction au haut du mouvement. Elle est géniale. Elle est absolument géniale. On s'en rend pas compte comme ça. Hein. Mais franchement, elle est top. Vous allez voir, on va vous filmer quelques petites séries. Allez, allons-y. Soit parallèle à la poignée. Parce que l'erreur que vous faites quasiment tous, c'est que déjà, sur la phase négative, quand vous êtes en bas comme ça, vous shruguez les épaules vers le haut, vous gardez pas les épaules basses. Vous avez vos coudes qui partent en cacahuète, et c'est pas évident parce que moi ça m'arrive de faire cette erreur aussi quand on n'a pas de glace, d'accord? Mais soyez vigilants par rapport à ça. Ok? Et pareil, l'excentrique, vous comptez 2 secondes dans votre tête. D'accord? 1, 2, boum. Et vous ne faites pas tac tac, enfin des mouvements hyper rapides quoi. Ok? Et on va pousser et chercher la contraction jusqu'au bout. Donc on va vérifier ce qu'il nous disait juste avant. De pas... Lève ta tête. Pas shruguer vos épaules. De pas lever vos coudes non plus. J'ai vu là à droite, c'est parti légèrement. Garde ton coude droit sous ta main. Voilà. Il faut toujours bien aligner. Voilà, regardez de profil. L'avant-bras dans l'axe de poussée de la machine. Encore une. Voilà. Pousse. Bien joué. Bien. Quand ça veut plus les amis, ça veut plus. Voilà. Quand c'est l'échec, on arrête. Ça sert à rien d'aller plus bas. On refait un autre exercice de biceps, donc là avec les coudes en arrière, ok? Donc à la poulie. Là, on va essayer d'aller choper la longue portion, donc là regardez. Voilà. Vous voyez? Les coudes ne bougent pas, d'accord? Alors ça, vous pouvez le faire à la poulie d'angle. Poulie d'angle, c'est quoi? C'est une poulie où les 2 côtés sont suffisamment rapprochés, d'accord? Ne faites pas ça sur une poulie large comme ça, ok? Soit la poulie d'angle, vous pouvez le faire aux haltères sur un banc incliné, d'accord, avec les coudes bien en arrière, c'est pas la même tension, c'est pas le même type de travail. Et vous pouvez le faire aux machines, il y a des machines qui existent, d'accord. Pareil, même type de travail. Merci. Merci Philippe, je t'en prie, pas de soucis. On termine par une série d'élévation latérale à la machine. Trop bien cette machine. Allez, vous voyez. Regardez-moi ça. Alors, tenez pas les poignets, hein. Ok, avec votre main, d'accord? Posez juste le coude contre le pad et on y va, à l'échec. Allez, là, vous pouvez y aller, là. Allez, boum. Quart de rep. Allez. Quart de rep, tiers de rep, 10e de rep, pas les couilles. On s'en fout, on crame. Voilà, là les gars, vous pouvez voir Max en plein travail de ses épaules de gorille. Là vous voyez bien les séparations entre les faisceaux.
Et en fonction de l'inclinaison de votre buste et de la position de votre bras, vous allez pouvoir venir travailler différentes portions de votre faisceau latéral. Moi je remonte par exemple comme ça. Vas-y, pas, Ouais. parce que le volume est pas. Donc là, légèrement en avant, on va avoir de la tension qui sera un peu plus marquée sur l'arrière de votre faisceau latéral. Voilà, celui de Max qui est très développé à cet endroit-là. Et en vous mettant un peu plus droit avec vos bras vers l'avant, là vous allez pouvoir travailler vraiment sur la partie la plus latérale du faisceau latéral et légèrement devant. Ça vous permet d'avoir des bonnes épaules en 3D, bien développées de l'avant jusqu'à l'arrière. Bon, voilà les amis, séance finie, on a bien travaillé. Court, intense, efficace. Voilà. Et voilà, pour finir la vidéo les gars. Essayez de prendre des pecs bien pompés. Eh, t'as bien les abdos et tout là? Oui. T'es propre, hein? Techniquement, Magnifique. tout est là. Voilà les gars, vos coachs.